Voilà, et donc on a décidé de créer donc un onglet voilà supplémentaire pour bah, du coup les personnes qui éprouvent justement le besoin de bah, du coup voilà décharger ou poser du coup leurs questions. De principal à titre informatif, donc si jamais vous avez une question sur une alerte qui a été envoyée ou autre, vous pouvez du coup la poser dans le canal. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Le principe reste le même, hein, que ce soit bah, du coup un client ou nous. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Voilà. Mais c'est pour les personnes voilà, qui ont un peu plus de mal du coup à gérer leurs émotions ou qui peuvent avoir des questions un peu plus voilà, de démarrage ou autre, ou un doute voilà, sur une alerte, il vaut mieux la poser du coup bah, dans l'onglet. Donc je reprends juste, voilà, pour ceux qui vont regarder du coup le replay. Donc là, on a refait un point du coup sur les canaux. Voilà, le nouveau fonctionnement bah, du coup avec les nouveaux canaux, bonus alerte qui a été supprimé et la fermeture du coup du canal général. Pour l'instant, j'ai eu des retours plutôt positifs de personnes qui m'ont dit que c'était une très bonne idée. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez, ok? Parce que tous les avis sont bons à prendre. Mais voilà, de manière générale, on a eu bah, du coup des retours positifs de personnes qui nous ont dit que c'était mieux, que ce serait mieux, bah, du coup comme ça. Voilà, parce qu'effectivement, ça permettrait d'avoir une clarté au niveau des informations du coup qu'on partage, voilà, et de rester aussi focus. Pourquoi? Parce que ben, souvent, en fait, quand ben, du coup on est en pleine alerte, en pleine analyse, etc., et qu'il y a des discussions en fait en parallèle, on est tenté ben, du coup de regarder, que ce soit nous ou les clients. Et du coup, le fait que le client, bah, du coup, au lieu de se focus sur ses alertes ou sur voilà ses analyses, et ben du coup, il regarde ce qui se passe dans le canal d'accompagnement, qu'il soit tenté de répondre aussi à d'autres clients, etc. En fait, finalement, il va se perdre. Il peut aussi être induit en erreur par certains conseils ou par certains résultats ou par certaines façons de faire de certains clients. Tout, entre guillemets, n'est pas bon à prendre dans ce qui est partagé dans le canal d'accompagnement client. Et malheureusement, certains clients, il faut le dire, ont raté complètement leur démarrage à cause bah, du coup de certaines infos ou de certaines choses qu'ils ont vu passer dans le canal. Voilà. Et nous, on a eu des retours aussi à ce niveau-là. Et donc, on se dit qu'en fermant du coup le canal bah, du coup de démarrage, ça permettra vraiment au client d'être focus sur sa formation, son portefeuille, voilà. Et du coup, les conseils, voilà, et les erreurs en fait qu'il peut corriger, qu'on peut faire directement avec lui. Ok. Donc là, on va vraiment favoriser le one-to-one, c'est-à-dire que le client ou vous, par exemple, si admettons vous avez une question ou si vous avez voilà quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez voir qui? Directement votre upline, directement la personne en fait qui bah, du coup vous a parrainé et qui s'occupe en fait de votre accompagnement. Donc elles sont toutes au courant, toutes les ambassadrices du coup le savent. Si c'est un peu plus technique, vous pouvez venir nous voir du coup avec Amandine ou Tiffany. Sinon, les ambassadrices, si c'est des questions de base, sont capables du coup de vous répondre. Le but, c'est que vraiment vous ayez l'information qu'il faut en fait et que bah, du coup vous ayez une question, on y répond. Vous avez fait une erreur, on la corrige. Et pas, j'essaie de piocher un petit peu à droite à gauche, voilà, pour voir un petit peu comment faire. Et comme ça, vous allez pouvoir rester focus, surtout là sur ce mois de juin, sur bah, du coup le challenge. Donc c'est aussi pour ça, du coup, qu'on l'a fait. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Par rapport du coup au canal de Sonia, donc il y a deux choses. La première, c'est qu'on est en train de revoir au niveau de la structure du canal parce qu'effectivement maintenant on est bah, du coup assez nombreux à trader du coup à l'intérieur. Donc des fois c'est pas forcément évident pour certains d'arriver à suivre parce qu'il y a beaucoup d'alertes qui se mélangent, etc. Donc voilà, il faut ceux qui suivent, bon bah tant mieux, mais c'est vrai que si vous arrivez en cours de route, voilà, c'est pas toujours évident. Donc on a un visio du coup ensemble demain soir, voilà, non pas demain soir, mardi soir pour pouvoir justement travailler voilà là-dessus. Donc si jamais il y a des personnes voilà qui justement se posent la question ou qui se demandent voilà si on a prévu de faire quelque chose, on va travailler dessus pour essayer pareil d'amener plus de clarté et uniformiser un petit peu plus voilà ce canal. Dans tous les cas, les liens qui sont partagés dans ce canal, je le dis et je le redis parce qu'on le dit tous les mois et là je crois que ça a été la goutte d'eau ce mois-ci. Les filles sont venues nous voir. En fait, Sonia et Letty sont venues nous voir pour nous dire qu'il y avait beaucoup de clients du coup à nous qui avaient envoyé leur capture d'écran à l'intérieur bah, du coup de leur canal, d'accord, ou qui venaient directement leur poser des questions. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que Sonia et Letty, d'accord, sont dans la même équipe, d'accord, que nous, mais chacun gère en fait ses clients et chacun donne un accompagnement et des conseils différents parce qu'on n'a pas tous les mêmes portefeuilles et qu'on n'a pas tous les mêmes entre guillemets conditions d'entrée. Eux, ils ont des portefeuilles beaucoup plus gros et ils ont une façon de trader qui va être différente du coup de la nôtre. Donc, les conseils du coup que nous on partage ne sont pas forcément adaptés pour leurs clients et inversement, j'ai envie de dire, et encore plus inversement. C'est-à-dire que les liens qu'elles partagent sur leur Zoom de démarrage ou du coup sur leur canal de résultats clients ou sur bah, du coup les canaux pour les BO, pour les captures d'écran des BO, etc., ne nous concernent absolument pas. Et vous n'avez rien à faire à l'intérieur. Ni par curiosité, ni pour regarder les résultats, ni pour poser des questions dans leur canal client. Il n'y a absolument rien à y faire.
Ok. Là, elles ont fait un gros tri et elles ont trouvé énormément de personnes du coup à nous à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a un lien qui est partagé que vous devez cliquer dessus. OK? Nous, on est dans ce canal uniquement pour les alertes. Mais les liens qui sont partagés à l'intérieur ne nous concernent pas. Voilà. Donc, si vous avez fait l'erreur, bon, c'est pas grave, hein, voilà, ça arrive. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait, donc c'est pas grave, vous le savez. Mais voilà, si après vous, bah, du coup, vous avez d'autres personnes, voilà, qui arrivent ou autres, qui posent la question, bah, du coup, dans l'onglet attitré, n'hésitez pas du coup aussi à leur dire, voilà, ça ne nous concerne absolument pas. Vous me dites, hein, si pour l'instant, du coup, ça va. Hein. Donc voilà, ça c'est du coup les derniers changements et ça va permettre, je pense, vraiment de pouvoir en fait se focaliser beaucoup plus voilà, sur le challenge du coup de mois de juin. Donc là, normalement, pour démarrer demain, votre capital doit être déposé, ok? Les modules de formation, attends, les modules de formation, du coup, normalement, ont dû être regardés et ont dû être checkés. L'onglet tuto démarrage a dû être regardé, du coup, en entier, que ce soit pour les différents TP à prendre et non pas je prends les 3 TP, mais je prends le 1, le 2 ou le 3. Je sais faire un break-even, je sais faire un stop-win, je sais faire une clôture partielle si j'ai envie de faire une clôture partielle, ok? Et j'ai regardé aussi, bah, du coup, les tips ou les différents conseils voilà, qu'on me partage sur le money management. Et j'ai regardé aussi, bah, du coup, le live d'Angie, par exemple, sur justement le challenge de juin. Ok, puisqu'il est dans l'onglet du coup démarrage. Je l'ai mis à la fin pour justement finir avec ça. Donc normalement, voilà, tout est ok du coup pour démarrer demain. Au niveau des plans d'action, je sais qu'il y en a certains qui sont revenus vers leur upline, enfin on a passé une upline, mais vers leur marraine, voilà, pour pouvoir du coup leur partager leur plan d'action. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Si vous n'avez pas envie de le partager, il n'y a pas d'obligation. Mais si encore une fois, vous voulez vous assurer d'être cohérent et réaliste par rapport voilà, à votre objectif, vous pouvez du coup le partager avec la personne du coup qui vous accompagne pour qu'elle puisse aussi bah, du coup vous guider. D'accord? Donc l'objectif du coup de ce challenge, eh ben, ça va être déjà de un de réussir à vous générer un complément de revenu pour ceux et celles qui n'y arrivent pas encore parce que bah, du coup il y a encore des erreurs à corriger, de la discipline à avoir, etc. Donc le but de ce challenge va être déjà d'arriver à vous générer un complément de revenu qui peut être franchement, alors la fourchette est large, vous allez me dire, mais qui peut être carrément entre 300, 400 et 900 000, d'accord? Puisque si vous partez sur un complément de revenu entre, ben, on va dire 15, voilà, et 50 euros par jour, ce qui en soi est la moyenne des résultats qui sont partagés, ok? Eh bien, ça vous fait un complément de revenu voilà, qui peut aller du coup de 400 à 900 ou 1000 euros par mois. Okay, donc, il faut aussi vous attendre à ce qu'il y ait tout type de résultats du coup sur le mois. Et vous, il va vous falloir du coup être vraiment focus sur votre objectif à vous et ne pas vous laisser, d'accord, tenter d'aller encore une fois gagner la même chose que bah, du coup celui d'à côté qui n'a peut-être pas le même capital que vous ou qui ne prend peut-être pas les mêmes alertes. Ok, donc là, ça va vous demander ce mois-ci déjà d'avoir un objectif, ok, bien ciblé. Savoir bah, du coup vos gains journaliers, d'accord, donc vos pertes, vos gains du jour et vos pertes du jour, d'accord. Ça, c'est vraiment important parce que souvent on appuie sur les gains, on se fixe 17 ou 18 euros ou 20 euros par jour, mais on ne se fixe pas de limite de perte. Ça va être important parce que comme du coup NG le disait dans son zoom, eh bien il va vous falloir bah, du coup apprendre à vous arrêter quand vous avez atteint votre quota de perte. Ok. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'atteindre votre objectif. Donc ça doit être posé sur papier. Si vous avez du coup imprimé le tableau que je vous avais partagé, ben, vous pouvez voilà, le mettre ben, du coup dessus. Et à partir de là, c'est vous qui allez du coup choisir, d'accord, les alertes que vous allez prendre, les moments de la journée où vous allez trader et les marchés sur lesquels vous voulez trader. C'est-à-dire que votre objectif, finalement, il va être personnalisé, votre challenge, il va être personnalisé en fonction bah, de ce que vous aimez faire et de ce que vous souhaitez faire. D'accord? Donc ça, c'est pareil par rapport du coup à votre organisation. C'est vous qui allez choisir du coup les moments sur lesquels vous souhaitez trader et atteindre votre objectif. Il y en a qui vont atteindre leurs 17 euros par jour que les matins. Par exemple, ils vont faire ça que les matins jusqu'à 9 heures. Il y en a qui vont faire ça sur la journée. Il y en a qui vont s'arrêter à midi. Il y en a qui vont faire ça le soir après le travail. Ils vont rien prendre de la journée et ils vont faire ça que le soir. Voilà, entre 18 et 22 heures et ils vont faire que ça. Donc ça, encore une fois, ça va être à vous, bah, du coup, de vous déterminer. Vous savez que vous avez de minuit à 23 heures pour aller chercher votre objectif du jour, ce qui en soi est largement faisable. Maintenant, il faut, voilà, effectivement, vous discipliner du coup voilà, pour aller atteindre du coup votre objectif. Donc là, ce mois-ci, étant donné que bah, du coup le canal va être fermé, euh,
En fait, il va vraiment falloir, du coup, euh, je vais avoir un lien, ouais, on peut dire ça. Il va vraiment vous falloir avoir un lien, d'accord, avec la personne qui vous accompagne pour vraiment être réactive si jamais il y a quelque chose à vous corriger. Moi, je conseille aux clients qui ont besoin, entre guillemets, d'être rassurés ou d'être confortés ou en tout cas de s'assurer qu'ils font bien les choses, ok, d'être en lien avec bah, du coup la personne qui vous accompagne tous les jours ou tous les 2 jours, grand max. D'accord? Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une erreur ou qu'il y a des choses que vous avez du mal à faire ou autre, si vous attendez 3, 4, 5 jours, voire une semaine, d'accord? Ben, finalement, c'est dommage parce que c'est trop tard, en fait, finalement, pour corriger les erreurs de la semaine et pour atteindre votre objectif à la fin de la semaine. Ce qui fait finalement que sur un challenge ben, de 1 mois, vous avez perdu une semaine, il vous reste plus que 3 semaines. Une semaine, c'est beaucoup, en fait, pour corriger du coup des erreurs. Donc vraiment, n'hésitez pas du coup à faire voilà, un retour du coup journalier, je dirais, voilà, ou tous les 2 jours, du coup, avec la personne qui vous accompagne. Ok. Ça, en soi, c'est censé se passer comme ça, j'ai envie de dire, même en temps normal. Ok. Et finalement, bah, le fait d'avoir ouvert cette discussion générale, c'est vrai que nous, on avait beaucoup de clients, par exemple, qui ne revenaient pas forcément voilà, vers nous, qui du coup se formaient avec le canal d'accompagnement et qui finalement euh, sont revenus vers nous là, quand il y a eu le Zoom d'Angie lundi soir. Et en fait, qui finalement, bah, du coup, faisaient des erreurs voilà, de money management, etc., depuis des jours ou des semaines, en fait. Mais comme on n'était jamais en lien, bah, du coup, avec eux, on ne pouvait pas corriger leurs erreurs. OK? Donc ça, en soi, c'est quelque chose que nous, on vous conseille. Après, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on vous conseille. Si j'insiste aussi dessus, c'est parce qu'encore une fois, si on se permet de vous dire ça, c'est parce que on sait de quoi on parle. Du coup, avec les filles, on est passé par là. On a eu fait du coup des erreurs de débutants encore une fois. Vous le savez, je ne vais pas répéter notre parcours à chaque fois. On n'a pas eu la chance d'être accompagné. On a fait des erreurs. On a appris. Voilà, on a travaillé notre portefeuille. Aujourd'hui, voilà, on sait du coup de quoi on parle. Mais c'est surtout qu'en termes de résultats, on sait que c'est possible en fait. Et vous, c'est ça que vous devez réaliser. Et c'est vraiment notre objectif là du mois de juin, c'est de vous faire réaliser que c'est possible. D'accord. 500 euros, je vous assure, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est bon, elle parle, mais 500 euros dans le mois, je vous assure que c'est complètement faisable. D'accord. Même sans passer la journée sur votre téléphone. 500 euros, 17 euros par jour, c'est complètement faisable, même avec du TP1. Voilà. Et même sans forcément passer la journée sur votre téléphone, c'est complètement faisable. Et ça, en fait, il faut vraiment, voilà, que vous en preniez conscience. Et nous, on a vraiment envie de vous en faire prendre conscience. OK? Voilà. Et vous pouvez totalement, du coup, transformer votre capital, d'accord, qu'il soit bah, de 100 euros, 150, peu importe. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont démarrer avec 50, mais franchement, essayez de démarrer tous au moins avec 100 à partir de demain. Vous pouvez totalement le transformer rapidement. OK. Pour ceux et celles qui n'ont jamais écouté voilà, mon démarrage, moi, quand j'ai démarré, du coup, dans le trading, OK, dans l'autonomie, dans le trading, du coup, en autonomie, la première semaine, d'accord, j'ai transformé 100 euros en 1000 euros et en 15 jours, j'avais atteint 2000. Donc, en fait, j'ai transformé tous les jours, je transformais 100 euros en 200. Je doublais, en fait. Donc, tous les jours, je me faisais 100 euros, finalement, par jour. Alors, effectivement, je faisais, bah, du coup, des sessions le matin, la journée, l'après-midi, le soir, je faisais un petit peu tous les marchés. Ok, donc je dis pas que tout le monde ici pourra le faire. Si déjà vous faites 15 euros ou 30 euros par jour, c'est très bien. Mais je veux dire, je l'ai fait, donc je sais que c'est possible. D'accord. Je suis convaincue par bah, du coup ce que je propose et personne ne m'enlèvera du coup l'idée que ce n'est pas possible. Je vous dis ça parce qu'il y a une cliente cette semaine du coup qui m'a dit que c'était clairement impossible, d'accord, de transformer bah, du coup 100 euros en 1000 euros. Très culotté d'ailleurs, mais bon bref, elle m'a dit que c'était carrément impossible et qu'en soi, en gros, je mentais et que je racontais n'importe quoi. Pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok, vous avez du coup les preuves sociales, les résultats, d'accord, justement de mon démarrage qui sont partagés. Mais surtout, je pense qu'avec les résultats qui sont partagés dans Success Story, ok, et même dans nos canaux d'accompagnement client, vous voyez bien qu'en soi, c'est complètement faisable. Quand il y en a qui gagnent 20 ou 30 euros par jour sans avoir passé leur journée dessus, voilà, ben ça veut dire que quelqu'un qui va y passer un peu plus de temps peut totalement monter à des journées de 100 euros. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait ici, hein. Donc n'hésitez pas du coup à le dire. Mais voilà, tout simplement pour vous faire réaliser qu'en fait, 500 euros dans le mois, là, si vraiment vous disciplinez, que vous faites les choses correctement, vous allez les chercher, mais vraiment, voilà, vraiment sans aucun problème. OK? Entre 500 et 900, entre 15 et 30 euros par jour, ça, c'est complètement du coup faisable. OK? Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va s'engager, en fait, vu que le canal va être fermé, à vous mettre un maximum d'infos par rapport du coup au trade, histoire de vous expliquer aussi finalement
Voilà, pourquoi est-ce qu'on lance ces trades-là? Pourquoi est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on relance pas? Parce que souvent, c'est ces questions-là qui reviennent. Le TP1 a été touché, est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on relance pas? Est-ce qu'on attend? Donc nous, on va essayer de travailler dessus aussi, en fait, et de vous mettre du coup un maximum d'infos pour voilà, pour vous dire s'il faut reprendre le trade, par exemple, voilà, ou si on le laisse retourner au BE, voilà, pour que vous puissiez aussi suivre du coup facilement et relancer si il y a besoin du coup de relancer. Ok? Je suis déjà monté à 70 € sur une journée. Ah ben voilà. Mais c'est possible. Après, je dis pas que vous le ferez tous les jours, mais c'est possible. Et puis, il y a peut-être des jours où vous aurez plus le temps voilà, de vous y consacrer que d'autres. Mais en tout cas, vous ne devez pas vous limiter et encore moins vous poser la question de savoir si c'est rentable. À partir là de ce mois de juin, je ne veux plus aucune personne ici dans ce canal qui se demande, d'accord, si c'est rentable et d'accord, et si c'est possible de gagner 5 € par jour. J'en veux plus des personnes comme ça. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est qu'il y a des erreurs en fait quelque part où voilà où il y a des choses à corriger ou que voilà que vous avez pas capital, mais c'est juste impossible. Ok, donc là vraiment le mois de juin il faut qu'il soit florissant en termes du coup de résultats. Donc on va vous demander aussi de bien jouer le jeu et de partager du coup tous vos résultats journaliers. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir si vous avez atteint votre objectif. Voilà. Aujourd'hui, j'ai gagné 17 euros. Je suis dans mon objectif du jour. Ou alors, aujourd'hui, j'ai gagné 15 euros. Voilà, je suis un peu en dessous. Il me manque 5 € pour atteindre mon objectif. Mais il y a pas de honte et c'est pas, voilà, c'est pas grave en soi, si vous êtes un peu en dessous de votre objectif. Mais au moins prendre l'habitude du coup de le partager. Et vous allez voir, en fait, ça va être hyper motivant aussi, du coup, de se partager les résultats comme ça, voilà, tous ensemble. Mais nous, hein, parce que même moi, du coup, je vais le faire aussi, on va tous le faire. Après, on a tous nos objectifs, mais en soi, on va tous le faire. Et comme ça, on va tous partager, du coup, nos résultats. Possible d'avoir un objectif différent entre la semaine et le week-end. Oui. Alors oui, ça tu peux et c'est même conseillé, j'ai envie de dire, parce que forcément, suivant les week-ends en crypto, on ne sait pas à l'avance. Du coup, les week-ends voilà qu'il y a des fois où c'est très mou, des fois où on encaisse très bien. Ce week-end, ça a été vraiment un bon week-end, mais tu peux pas gagner, tu peux pas demander à gagner la même chose en fait sur le BTC ou sur la crypto le week-end que sur l'or la semaine. Moi, je me fixe un objectif deux fois moins que sur l'or, par exemple. Si, admettons, je sais pas, tu te fixes un objectif de 30 € par jour sur l'or, moi, je divise par deux pour le week-end. Et si déjà tu gagnes entre 10 et 15 € sur la crypto, c'est déjà très bien. Par jour. Mm. Du coup, les alertes de bonus alertes, elles seront dans la discussion générale du canal d'accompagnement service, puisque du coup, la discussion est fermée. Donc, on partagera les captures ici et on partagera du coup les alertes. Voilà, comme ça, au moins, tout sera dans ce canal-là. Ça permettra aussi aux gens qui ont mis du coup le canal d'accompagnement en sourdine, d'accord, du coup, de le réactiver, voilà, pour pouvoir du coup suivre du coup les alertes qui seront partagées à l'intérieur. L'onglet XOS cardio, là où tout le monde pourra échanger du coup à l'intérieur, etc., et poser ses questions, celui-là, vous avez la possibilité de le mettre en sourdine, mais juste l'onglet, en fait, pas tout le canal. Comme ça vous permet d'avoir le canal d'activer en sonnerie, mais l'onglet de discussion, du coup, de désactiver. Et comme ça, au moins, si vous n'avez pas envie d'ouvrir l'onglet et de voir les discussions à l'intérieur, vous ne l'ouvrez pas. Vous restez juste sur la discussion générale où il y a les infos du coup qui sont partagées, voilà, avec du coup les alertes et l'onglet du coup résultat. Et vous switchez entre ces deux-là. L'onglet du coup de discussion, voilà, c'est facultatif, c'est pour ceux du coup qui veulent du coup échanger entre eux. J'étais partie sur 25 € la semaine et sur le week-end. C'est parfait. Non, pas déconnant. Non, c'est très bien. Le BTC, le BTC, c'est vrai que pour l'instant, c'est l'éthique qui est à fond, à 100% dessus. Je vais essayer du coup de m'y remettre un petit peu pour la soulager et puis aussi voilà pourquoi pas pour en envoyer aussi d'autres voilà. Donc je vais essayer de me remettre du coup un petit peu dessus pour ceux et celles qui avaient connu du coup le canal Success BTC voilà. Et je suis aussi en ce moment sur les devises voilà en train du coup de trader en autonomie sur les devises. Pour l'instant mes résultats sont pas trop mal voilà depuis une semaine 10 jours. Donc j'attends vraiment voilà que mon win rate voilà il soit bien pour pouvoir aussi vous partager du coup d'autres alertes supplémentaires sur les devises. Voilà. Donc c'est en cours. Voilà. S'il y en a qui traitent déjà en autonomie sur les devises, c'est très très bien. Et je vous incite d'ailleurs à y aller parce que pour vous entraîner, les marchés sont beaucoup plus lents que sur l'or. Donc c'est du forex. Hein. Voilà, les gains sont plus petits, mais par contre pour vous entraîner, du coup c'est très très bien aussi. Voilà. Donc les alertes de FX1 et même voilà, vous entraînez-vous en démo ou en autonomie, vous pouvez aussi du coup le faire et regarder du coup les formations dessus. Cardio égale échange full et accompagnement client. Donc, attends. Cardio égale échange.
Oui, cardio égale échange. Oui, c'est ça. Le canal SOS cardio, en fait, c'est Sonia qui m'a conseillé du coup de faire ça parce qu'elle, c'est ce qu'elle a fait du coup dans son canal d'accompagnement. Elle a fermé la discussion générale pour ne mettre que les infos importantes, justement, pour que tous les clients puissent suivre. Et elle a créé du coup un onglet. Donc pareil, elle me dit, moi, j'ai pas le temps d'y aller, hein, je les laisse voilà parler. Donc tu as toujours quelqu'un voilà qui te répond. Bon, nous, on est moins nombreux du coup que dans son groupe, donc voilà, on aura l'occasion, voilà, si besoin, ou alors vous nous identifiez si vraiment personne a de réponse à la question, comme ça on y va direct. Voilà. Mais au moins, oui, c'est un canal du coup d'échange à l'intérieur. Pool égale accompagnement client, donc un canal. Toi, tu me parles en. Là, tu me parles comment on appelle ça? Un télégramme. Bon, si quelqu'un a compris, ou alors c'est moi qui comprends pas ce là. Accompagnement client. Et en plus, attends, la perte est minime. Exactement, ça c'est pareil. Pour les gold ou premium, le BTC et les devises. Ah oui, ok. Alors, les devises, oui, du coup, c'est pour tout le monde. Et le BTC, bah oui, du coup, si je partage, je vais pas créer un canal BTC exprès pour d'autres alertes. Ou alors, suivant ce que ça donnera, du coup, au Zoom, du coup, de mardi soir, du coup, avec les filles, peut-être partager, du coup, les alertes sur le BTC dans le canal avec Sonia. Mais moi, idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est séparer, en fait, du coup, les alertes sur l'or, des alertes, en fait, de tout ce qui est BTC et devises. Au lieu de tout mélanger, en fait, dans le canal, j'aimerais, du coup, leur proposer de créer deux canaux différents, un sur l'or et un sur les devises et le BTC, pour pas que les alertes, en fait, elles s'entremêlent. Donc à ce moment-là, oui, bah, du coup, on pourrait effectivement envoyer du coup dans les deux. Quelle devise pour commencer? Alors, bah, après, ça dépend voilà, de toi. Moi, je prends les alertes de FX1. OK? Et si tu prends, alors tout dépend si tu prends les alertes de FX1, mais tu as des devises, par exemple, qui tapent quasiment tout le temps TP. Par exemple, entre guillemets, des alertes plutôt faciles. Tu as CAD, CHF, oui, CAD, CHF, tu as Euro USD qui est bien aussi, Euro CHF, Euro CAD. Voilà. En fait, tu prends les grosses monnaies voilà, contre des monnaies un petit peu plus faibles voilà, et tu es toujours quasiment gagnante. Il n'y a que euro USD où c'est un peu plus volatile. C'est entre deux, c'est entre les devises et l'or. Par contre, tu gagnes un peu plus. Pour les packs Gold Full, du coup, il y a combien de canaux? Ah, bah, du coup, tu enlèves juste bonus alerte. Donc, dans le pack Gold Full, du coup, tu as Success Alert. Voilà. Et du coup, dans le Premium, tu as Success Alert plus, bah, du coup, le canal Premium de Sonia. Mais on reste toujours sur une plus-value supplémentaire pour nous, pour nos clients, et voilà, dans notre canal à nous. Donc vous, ça vous change, en fait, ça vous change rien. C'est juste un canal en moins, mais ça ne veut pas dire que vous avez moins d'alertes. En fait, ça vous change absolument rien. C'est juste en fait au niveau de la configuration qu'il y a un canal physique en moins. Mais sinon, ça ne change absolument rien à ce qui est partagé en fait, au contenu. Pour l'instant, ça va, on est good. Et des canaux sur les trois catégories de paires, majeur, mineur, exotique, même si on n'en aurait pas beaucoup en exotique. Ah, tu m'as perdu. Ah oui, mais alors si tu commences à leur développer du coup sur les paires, on va les perdre. Mais formez-vous sur les devises simples. Si vous devez le faire, franchement, faites-le sur les devises simples. Celles qui sont partagées, par exemple, la Fix One, c'est quasiment toujours les mêmes paires de devises qu'il fait. Il y en a à peu près 4, 5, 6 récurrentes qui reviennent en fait souvent. Voilà. Et du coup, vous pouvez déjà vous entraîner sur celle-là. Moi, par contre, ce que je fais sur les devises, c'est que je fais de l'intraday. C'est-à-dire que je ne vais pas les laisser tourner pendant des jours. Voilà, je vais faire en sorte qu'elles se clôturent du coup dans la journée, quitte à avoir des plus petits gains, mais qu'elles se clôturent du coup dans la journée. Après, je peux en envoyer par. Alors, après, tout dépend de votre capital, mais moi, par exemple, je vais analyser, je sais pas moi, trois ou quatre graphiques d'un coup. OK? Je vais envoyer trois, quatre alertes du coup sur les devises et je vais les laisser tourner. Un peu comme FX2, il faisait pour ceux celles qui ont connu du coup FX2. Là, il est un peu moins présent, mais par contre, lui, contrairement à FX1 qui balance du coup régulièrement, FX2, vous le voyez pas pendant une semaine. Par contre, quand il vient, il balance quatre alertes d'un coup, hop, et il laisse tourner. Et quand elles ont clôturé, il revient, il leur balance quatre, etc. Bah, moi, je fais un peu comme ça. Moi, j'aime bien le TH. Oui, en soi, la crypto, il y a énormément d'argent à se faire aussi dessus et pareil, d'analyse aussi à faire, hein. Et puis franchement, le week-end, vous pouvez vous entraîner dessus parce que vous avez vu comme il fait l'escargot le week-end. Vous pouvez totalement apprendre bah, du coup à trader dessus et analyser du coup le graphique. Voilà.
Donc ça, en soi, vous pouvez complètement diversifier du coup vos revenus et ne pas en fait vous focaliser que sur l'or. C'est pas parce que nous, pour l'instant, on n'en voit que sur l'or que vous devez en fait vous limiter du coup à l'or. Parce que c'est pareil, peut-être que les devises, ben, peut-être que c'est quelque chose qui vous correspondra mieux parce que c'est plus lent, parce que vous avez plus le temps de prendre les alertes, parce que c'est plus pépère, c'est moins stressant, il y a moins d'adrénaline. Donc nous, ça nous excite, on aime ça parce qu'on encaisse plus, parce que c'est plus, voilà, c'est plus intense, etc. Mais il y a peut-être des personnes ici qui veulent juste pépère tranquille, encaisser voilà, de leur téléphone. Peut-être des gains plus petits, mais plus chill. Voilà. Et il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui ne font que du forex. Imad, par exemple, voilà, l'éducateur, voilà, lui, c'est surtout du forex. Loïc, c'est le forex. Eux, ils font pas forcément sur l'or. Voilà. Chaque éducateur, pareil, a ses préférences. Et ben vous, c'est un peu pareil finalement. Donc, si vous voyez que ben, l'or ne vous met pas à l'aise, et ben orientez-vous vers les devises ou la crypto-monnaie, par exemple. Putain, j'ai grave du mal. Voilà. Avec la qualité de ce je ne poserai plus importe. C'est ça. C'est 10 euros. Alors, il n'y a pas de calcul à faire pour la perte, je vais dire, parce que c'est, voilà, on tourne autour de 10%. C'est mieux, voilà, c'est raisonnable. Mais après, finalement, c'est chacun va gérer sa perte en fonction du rapport qu'il a avec l'argent, par exemple. Quelqu'un qui a 100 euros, peut-être ben, que lui, du coup, il va être très proche de ses 100 euros et il va pas accepter de perdre plus de 10 euros, finalement. Et peut-être qu'il y en a un, il va se dire, c'est bon, moi je suis venu là pour trader, voilà, bah, je suis prêt à perdre voilà, 20 euros du coup dans ma journée, par exemple. Et tout dépend aussi du nombre d'alertes que vous prenez. Si vous prenez que la moitié des alertes journalières, bah, mettez une perte plus petite que si vous avez l'occasion d'en prendre beaucoup, parce que vous savez que votre perte, vous allez plus facilement la récupérer, voilà, que si vous prenez que la moitié des alertes, par exemple. Donc ça, c'est pareil, par rapport à votre objectif journalier, il faut en tenir compte. Parce que j'ai des personnes qui ne prennent que, admettons, je sais pas moi, 4 alertes dans la journée, alors qu'il y en a peut-être 10 ou 15 qui ont été partagées, bah, c'est normal que vous n'ayez pas le même objectif journalier et les mêmes gains que quelqu'un qui va en prendre 10 ou 15. Donc vous ne pouvez pas demander à gagner la même chose, voilà, que du coup celui qui en prend 10 ou 15. Donc vous devez vous fixer votre objectif en fonction du copy trading, donc de la partie je copie-colle les alertes, et de la partie trade en autonomie pour ceux et celles qui tradent en autonomie. Ok. Jusque-là, ça va, on est good? Donc voilà, normalement, là, le challenge, il est clair pour tout le monde. Je vais pas vous refaire du coup le débrief, mais là, vous fixez voilà, votre objectif et vraiment, ce qui va être la clé de votre réussite pour ce mois de juin, ça va être vraiment la discipline. Voilà. La discipline et les règles que vous-même, vous allez vous fixer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, là, à partir de demain, vous allez être le ou la seule responsable de ce que vous allez générer et rentrer dans votre portefeuille. Et ça, il vous faut en prendre conscience, en fait. Parce que ça, c'est quoi? C'est votre ego et c'est votre remise en question qui va être euh, piqué, je vais dire, voilà, ou titillé un petit peu tous les jours du mois jusqu'à la fin du mois. OK? Vous seul allez être responsable de ce qui rentre dans votre portefeuille. Parce que c'est vous qui allez prendre les décisions qui vont faire que vous allez encaisser, que vous allez clôturer, que vous allez vous arrêter, d'accord? Et c'est vous qui allez prendre en fait chaque décision. Donc finalement, tout ce qui va rentrer ou sortir de votre portefeuille, ça va être bah, finalement de votre ressort. Donc plus vous allez être discipliné, ok, et focus sur votre objectif, plus bah, du coup vous allez respecter votre plan d'action finalement tous les jours. Et rappelez-vous de ce que NG a dit. Si un jour vous avez fait une erreur, ok, vous vous êtes emballé, voilà, l'appât du gain ou peu importe, voilà, vous avez pris peur, vous avez clôturé alors qu'il fallait pas, etc. On s'arrête, d'accord, et on reprend le lendemain. Mais les traits de revanche, ok, la gestion des émotions, les traits de revanche, voilà, les trades sans analyser, qu'on lance au pif parce que bah, on a envie de rattraper, etc. On n'en veut pas. Ça, c'est terminé, ok. Et si jamais ça vous arrive, je préfère que vous veniez me le dire de suite, plutôt que bah, du coup de faire l'autruche, voilà, et d'essayer de rattraper du coup vous-même. Après, encore une fois, c'est des conseils, mais voilà, c'est si vous voulez que ce soit efficace, vraiment faites-le. On recommence, exactement. On m'a aussi posé la question par rapport à l'objectif journalier. Parce que du coup, forcément, plus vous allez générer, plus votre capital va être élevé. Donc, du coup, est-ce qu'on adapte son objectif à son capital et est-ce qu'on adapte du coup la perte à son capital? Parce que forcément, peut-être que la première semaine, tu as 100, mais peut-être que d'ici la semaine prochaine, tu en auras 200. Du coup, ton objectif va changer.
Alors ça va dépendre de chacun. Si vous voulez vous assurer, entre guillemets, une sécurité et rester sur votre objectif début de mois, vous restez sur le même objectif. Peu importe, même si votre capital augmente. Si, admettons, bah, après vous passez à 200, 300, 400, j'en sais rien, restez sur votre objectif de base de 15 ou 20 euros par jour. Alors que vous savez que vous pouvez gagner plus. OK? Mais vous pouvez aussi perdre plus. Donc, c'est soit vous modifiez votre objectif en fonction du capital qui augmente, soit vous restez tout le mois sur votre objectif du coût de base, malgré le capital du coup qui augmente. OK? Et la perte, idem. Peu importe si votre capital augmente, ça après, c'est vous qui choisissez de rester sur la même perte de base ou d'augmenter du coup votre perte en fonction de votre capital. Exactement. Est-ce que ça c'est good pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est prêt pour demain? Est-ce que tout est OK? Ou est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il n'y a pas de questions bêtes, encore une fois, je préfère que vous les posiez maintenant, hein, pour pouvoir du coup bien démarrer demain. Vous pouvez vous démuter aussi s'il y en a qui veulent, ça ira plus vite que d'écrire du coup dans le chat. Merci. Ah. Du coup, vous nous conseillez de ne pas faire de retrait, mais de garder le capital pendant tous les challenges, ou peu importe. Alors ça, c'est comme tu veux. Ça, c'est comme tu veux. Si justement tu as prévu de rester sur le même objectif, bah, du coup, tout le mois, tu peux retirer. Par contre, si tu veux grossir ton objectif en fonction bah, du coup de ton capital, à ce moment-là, laisse-le du coup fructifier. Même par rapport du coup à ton objectif journalier, au début, je sais pas moi, pour gagner 30 euros, peut-être que tu vas devoir prendre, j'en sais rien, 10 alertes, tu vois, pour atteindre tes 30 euros. Mais plus ton capital va augmenter, plus tu vas générer des gains par trade important. Et donc peut-être qu'après, pour bah, du coup générer 30 euros, bah, tu le feras en 2 fois moins d'alertes. Et du coup, c'est ça aussi finalement qui est stressant quand on démarre avec un petit capital, c'est qu'en fait, tu es obligé de prendre 2 fois plus d'alertes que quelqu'un qui a un plus gros capital pour arriver à te générer le même objectif. Donc plus ton capital va grossir, moins tu vas être obligé de prendre d'alertes. Ça veut dire que si ça se trouve, bah, le matin à 9h ou 10h ou midi, bah, tu auras atteint ton objectif du jour, voilà, et tu seras même plus obligé de trader du coup l'après-midi. Donc plus ton capital va être gros, plus vite tu vas atteindre ton objectif journalier et plus vite, entre guillemets, tu pourras arrêter si tu en as envie. Donc, si tu n'en as pas forcément besoin, moi, je serais tentée de dire, voilà, de le laisser. Si tu vois que tu es discipliné, que tu y arrives, si tu vois que ça te démange trop, que c'est trop tendu, que tu as trop le risque, entre guillemets, de reperdre ou autre, tu peux t'assurer une sécurité et retirer. Ah, bah, je peux pas activer le micro, c'est bloqué par l'autre. Ok. Mais pour les devises, est-ce qu'on peut mettre un lot plus gros même? Oui. Normalement, pour les devises, tu peux te permettre de mettre un lot plus élevé, mais pareil, hein, tout dépend voilà, de votre capital et des alertes. Si c'est les alertes de FX1 ou si c'était trade à taux en autonomie. Tes trades à taux en autonomie, tu restes sur les mêmes. Enfin, tu restes sur un petit lot, 0,01. Et si c'est FX1, moi je le fais, mais après, tout dépend de ton capital. Si tu as 50 balles ou à peine 100 balles, et encore une fois que tu as des trades sur l'or, tu peux pas te permettre de mettre un 0,02 en fait. C'est ça le problème. Tu peux te permettre de le faire si tu as un plus gros capital. Mais normalement, oui, pour tout ce qui est crypto-monnaie, normalement, et devises, tu mets un lot plus élevé du coup que sur l'or. Mais ça dépend aussi du capital. C'est normal que je l'entende pas. Mince. Il y a que Christina qui m'entend pas? Un conseil pour arrêter, j'ai tendance à toujours vouloir plus et c'est à ce moment-là que je... Attends. Un conseil pour m'arrêter, bah, une fois que tu as atteint ton objectif journalier, en fait. Une fois que tu as atteint ton objectif journalier, tu peux mettre même du coup les canaux en sourdine, par exemple. Au moins, t'es pas tenté. Voilà, bah, du coup, d'avoir les notifs à chaque fois qu'il y a une alerte qui tombe, en fait. Moi, c'est ce que je fais parce que sinon, c'est trop tentant. Et puis, c'est une frustration qui est dure à gérer pour quelqu'un qui aime trader. En fait, pour quelqu'un qui aime trader, qui prend plaisir à faire ça, c'est un peu comme une punition finalement, de te dire non, tu touches pas l'alerte, tu la prends pas celle-là. C'est un peu frustrant. Voilà. Donc, du coup, tu peux mettre sur silencieux. Comme ça, au moins, t'es pas tenté. Ah, ben voilà, j'avais pas vu Julie. Mettre en mieux le canal des alertes. Mais exactement.
Tu désinstalles l'application. Non, on va pas aller jusque-là quand même. Tout en sourdine. Oui, c'est ça, bah voilà. Oui, tu peux mettre, voilà, du coup, en silencieux. Comme ça, au moins, t'es pas tenté. Avec l'automate, est-ce qu'on le paramètre pour un lot un peu plus gros sur certaines devises ou est-ce qu'il vaut mieux être devant pour orienter? Non, l'automate, franchement, reste sur. Sauf si tu mets du TP1. Et encore une fois, suivant ton capital, tu peux mettre du 0,02 en TP1. Comme ça se clôture direct et t'as pas de sécurité du coup à faire. Mais les devises de FX1, elles vont tourner pendant des jours. Donc, ça veut dire que si l'automate, il te prend à 0,02 sur les devises, un 0,02 sur l'or, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que tu peux pas changer le lot si c'est les devises ou si c'est l'or. Enfin, ça marche pas. Il te prend le même lot pour tout. Donc, ça veut dire qu'il va te prendre un 0,02 sur les devises, un 0,02 sur l'or. Et finalement, tu vas te retrouver avec un 0,04 ou un 0,06 si tu as trois alertes. C'est euh, c'est vachement risqué. Moi, l'automate, tu vois, là, je l'ai mis tout le week-end. J'étais pas du tout sur le téléphone parce que bah, du coup, j'ai fini voilà, le mariage, les cartons, etc. J'ai gagné 20 balles hier, voilà, et 10 balles aujourd'hui. Je n'ai absolument rien fait et je n'ai que du TP1 sur l'automate. Donc rien qu'avec du TP1, j'ai gagné 30 euros dans le week-end. Donc si tu fais ça déjà tous les week-ends, j'ai envie de dire, voilà, t'as pas besoin d'aller chercher forcément des lots plus élevés. Après, c'est encore une fois, c'est la pas du gain, mais 30 euros sans avoir rien fait, copier-coller aucune alerte, bah voilà, on prend quand même. Sur les alertes, je sais rien, oui, comment t'écris, l'automate ne prend pas, faut juste tes canaux. Ah bah oui, je suis bête, bah oui, en plus, ouais. Oui, donc tu n'auras pas les devises. Donc non, alors reste sur des lots classiques parce que sinon il va te prendre l'or ou même le BTC avec un lot plus élevé suivant ton capital, c'est trop risqué. Mais à la limite, viens me voir et donne-moi ton plan d'action pour le mois. Comme ça, suivant ton capital, je te dirai si oui, tu peux te permettre de mettre un 0,02 en TP1. Parce que les TP1, normalement, ils tapent vite. Donc, c'est pas des trades qui vont tourner, en fait. Donc, tu peux te permettre de mettre un 0,02 en TP1. Voilà, si tu as le capital pour. Parce qu'il est censé y aller direct, en fait. Non, tu peux changer les devises pour chaque devise. Ah non, non, tu peux changer les lots pour chaque devise, mais je ne le conseille pas. Oui, c'est ça. Oui, non, si on commence comme ça, à mon avis, on va en perdre certains en cours de route. Donc là, je pense que c'est pas le bon moment pendant le challenge. Que pour Telegram, pas Discord. Ok. Bon, du coup, je vous laisse continuer de poser vos questions si vous en avez. Je finis juste du coup avec deux choses. La première, du coup, ça va être par rapport à la gratuité. Il y en a beaucoup dans le canal client qui veulent aller chercher du coup leur gratuité, d'accord? Parce que du coup, bah, ils veulent voilà, avoir 100% bah, du coup de profit et ne plus avoir du coup le pack service à payer comme nous, par exemple, bah, du coup, c'est le cas. Ok. La seule chose, bah, c'est que du coup, certains ont du mal en fait à en parler parce que justement, ils attendent d'être convaincus. Donc là, clairement, ce challenge du mois de juin, c'est aussi l'opportunité de vous prouver déjà vous-même que c'est possible, mais de prouver aussi finalement aux personnes à qui vous voulez faire connaître que c'est possible aussi. Donc pour toutes les personnes qui veulent aller chercher du coup leur gratuité pour le mois de juin, bah, c'est le moment finalement de le faire non seulement pour vous, d'accord, pour vos résultats perso, mais aussi du coup pour votre gratuité. Parce que clairement, avec vos résultats du mois de juin, c'est aussi votre gratuité finalement qui est en jeu. C'est aussi la possibilité bah, d'avoir là votre gratuité du coup pour tout l'été, voilà, et avoir bah, du coup 100, 120 ou 180 euros bah, du coup en moins par mois que vous avez vous en plus dans votre poche. Donc, admettons, vous arrivez à faire le challenge de 500 euros par mois, vous arrivez à comprendre, voilà, là, au mois de juin, comment ça marche, et vous refaites ça, du coup, en juillet, et vous refaites ça en août. C'est-à-dire que vous avez votre objectif de 500 euros par mois, plus, bah, du coup, les 120 ou les 180. Et là, vous êtes déjà, bah, du coup, sur du 600-700 euros, bah, du coup, par mois. Ok, donc ça c'est pareil, voilà, ça va être vraiment important bah, du coup de le faire aussi à ce niveau-là. Si pareil vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Normalement vous êtes tous à l'intérieur, sinon il y a le lien du canal Freedom du coup dans l'onglet du coup gratuité pour ceux que ça intéresse. Ok, idem du coup pour les personnes qui ont fini leur pack 6 et 12 mois par exemple. Voilà, alors peut-être pas les 12 mois parce que bon vous avez le temps, mais ceux qui ont fini là bah, du coup de prendre l'offre du coup avec le pack 6 mois. Ok, bah c'est pareil, vous pouvez déjà commencer à penser à votre gratuité parce que franchement, vous allez y prendre goût. Là, pendant 2 mois, vous avez du coup tout bénef. Ok, mais après, une fois que votre offre 6 mois sera terminée, là, il va vous falloir choisir. Donc, commencez du coup à préparer déjà votre gratuité maintenant si bah, vous voulez continuer d'utiliser les services jusqu'à la fin de l'année sans payer comme là, vous le faites finalement actuellement. Là, tout ce que vous encaissez, finalement, c'est pour vous parce que vous n'avez plus de mensualité. Ok, donc finalement, bah, vous allez y prendre goût. Donc, autant continuer bah, du coup sur cette lancée et du coup avoir votre gratuité jusqu'à la fin de l'année, par exemple.
OK? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra, mais voilà, faut y penser parce que finalement, le challenge de juin va vous permettre du coup d'avoir ça aussi. Donc pour du coup votre gratuité, il va y avoir donc le challenge de juin avec vos résultats perso, mais il va y avoir aussi du coup l'immersion. Donc il y en a qui connaissent déjà cette semaine. On a décidé du coup de remettre en place une immersion. OK? Mais cette fois juste avec notre équipe. Le mois dernier, enfin pendant 2 mois, on a fait des grosses immersions où il y avait beaucoup, beaucoup de monde à l'intérieur et c'était beaucoup plus compliqué du coup à gérer. Donc là, on a décidé d'arrêter du coup ce système-là et on fait en fait des immersions beaucoup plus petites, juste avec notre équipe où on est à peu près voilà entre 30 et 50 du coup à l'intérieur, ça suffit largement. Ça nous prend assez de temps comme ça suffit et ça permet surtout de prendre plus de temps avec les personnes qui ont des questions et de pouvoir les renseigner. Donc si pareil, vous avez des personnes dans votre entourage, d'accord, qui veulent du coup justement tester les services, d'accord, qui veulent comprendre le copier-coller, etc. Pareil, n'hésitez pas du coup à nous les envoyer. On démarre du coup demain et ça va durer 5 jours. Donc de lundi du coup à vendredi. OK? On peut avoir la gratuité sans faire tous les posts en soi, etc. Oui, tout à fait. Tu peux faire ta gratuité avec du bouche à oreille et de la recommandation sans forcément développer du coup les réseaux. Alors tout dépend après de l'entourage que tu as et, voilà, et du relationnel que tu as, ce qu'on appelle sur le terrain. Mais oui, en soi, tu n'es pas obligé. Si vraiment t'as personne dans l'entourage, voilà, sur le terrain ou quoi, au travail, peu importe, si vraiment t'as personne à ce moment-là, tu peux du coup développer les réseaux. Mais déjà avec l'entourage, ça va très vite. Tu peux avoir ta famille, tes frères et sœurs, tes cousins, cousines, tes oncles et tantes, enfin voilà. Tu peux avoir ta famille, tu peux avoir tes collègues de boulot, tu peux avoir, je sais pas moi, des mamans d'école, des copines, des amis, voilà, des relations du coup que tu as. Tu as largement, franchement, tu prends ton répertoire, ne serait-ce que ton répertoire déjà. Tu as au moins, je sais pas, 30 ou 50 personnes minimum dans ton répertoire. Donc déjà, souvent, ta gratuité, en fait, elle est là-dedans. En fait. La personne, ça peut être ta famille, tes amis, collègues. Voilà, c'est ça. Souvent, la gratuité, du coup, elle est là-dedans. Le problème, en fait, c'est que vous mettez une barrière psychologique parce que vous dites, j'attends du coup de gagner temps pour pouvoir en parler, ou j'attends que du coup ça marche pour moi, ou voilà, ou d'arriver à gagner temps pour pouvoir en parler, etc. Ou au contraire, la personne attend que du coup je gagne temps pour se lancer. Le problème, c'est que encore une fois, vous n'aurez pas les mêmes résultats que les 3 personnes avec qui vous allez faire connaître. Et peut-être que les 3 personnes à qui vous allez en parler vont gagner 3 fois plus que vous. Parce que du coup, peut-être qu'ils réussiront mieux, peut-être qu'ils auront un meilleur capital, peut-être qu'ils prendront plus d'alertes. Voilà. Et c'est comme la perte de poids. Tu n'as jamais du coup la même perte de poids que tes copines. Pourtant, vous avez le même objectif, voilà, ou le même programme. Donc c'est exactement pareil. Ça, c'est une barrière psychologique finalement qu'on se met, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'attendre voilà, un certain niveau pour commencer en fait à en parler. J'essaie de mettre mon kiné dans la team. Ça m'intéresse. Vas-y, vas-y. Le kiné dans l'équipe, en plus, on dit pas non, hein. Voilà, là, moi, c'est bon, je vous ai tout partagé. Est-ce qu'on est good ou est-ce qu'il y a encore des petites questions? J'ai encore 5 minutes. Après, du coup, on a notre Zoom à 21h. Donc, si vous avez des questions, attendez. Je réactive du coup les micros si jamais il y en a qui veulent. Voilà, là, j'ai remis. Si jamais il y en a qui veulent se démuter, n'hésitez pas. Pour moi. Si vous avez tout compris, c'est tant mieux, hein, c'est très bien, c'est que tout était clair et que le boulot est bien fait, hein. Donc, je m'attends pas forcément à ce que vous ayez 10 000 questions. Mais en tout cas, s'il y en a, c'est vraiment le moment, encore une fois, de les poser. Puis en plus, dites-vous que ça servira sûrement à quelqu'un d'autre, en fait. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah nickel. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là, du coup, ce soir. On voit, du coup, ceux qui sont motivés, voilà, pour demain. Je vous félicite aussi du coup pour la dynamique voilà qu'il y a du coup dans le canal. Bon, maintenant ça va être fermé donc c'est un petit peu différent, mais par contre par rapport aux résultats, par rapport au partage là dans l'onglet du coup où les gens vont poser leurs questions, je suis sûre qu'il y en a qui vont répondre aussi, etc. Il y a beaucoup moins de négativité, il y a beaucoup plus voilà d'échanges, de dynamique, de résultats, etc. Donc voilà, vraiment merci du coup pour ceux et celles qui jouent le jeu. C'est vraiment top. Voilà. C'est pas que on va y arriver. Oui, c'est exactement ça. En fait, le trading, c'est pas facile, d'accord?
c'est de l'apprentissage, c'est de la formation, c'est de l'éducation hein, financière. Donc c'est normal, d'accord, qu'il y ait du coup des jours qui soient plus compliqués que d'autres, qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas. Mais voilà, c'est du temps, de la patience, voilà, de la motivation et surtout, surtout, je vous assure que si vous avez la vision et que c'est quelque chose que vous avez envie de faire voilà, sur les mois du coup à venir, ou même les années, parce que moi ça fait 3 ans que je suis dedans, une fois qu'en fait vous avez compris le principe, là je vous assure que au mois de juin, avec votre challenge de 500 euros, je vous assure que ça va vous ouvrir en fait énormément du coup de porte. Parce que vous allez vous dire, putain, j'ai réussi à gagner 500. Ça veut dire qu'en fait, le mois prochain, je peux faire ça. Ça veut dire qu'en fait, dans 3 mois, je peux avoir 1500. Ça veut dire qu'en fait, à la fin de l'année, je peux avoir 5000. Je suis sûre que là, il y en a qui se disent, 5000 à la fin de l'année, la vendeuse de rêve, la meuf. Mais je vous jure qu'il y en a, ils vont en prendre plein les yeux et ils vont vraiment changer leur état d'esprit et leur façon de voir les choses. Et vous allez vraiment réaliser à quel point, du coup, c'est puissant. En tout cas, je vous le souhaite si vraiment vous faites des choses, du coup, correctement. Le trading, ben voilà, le trading, c'est pas sur moi. J'aime bien, je suis connectée avec les clients ce soir, c'est génial. De toute manière, on fait confiance même sur TabSave, vous êtes sur. Exactement. Là, c'est vrai qu'on a été un petit peu moins présente aussi sur les alertes. Alors, je sais qu'on n'a pas à se le justifier, etc. Et en soi, vous connaissez déjà nos vies, donc je vais pas re-raconter ma vie. Mais là, pour le mois de juin, on va vraiment se discipliner aussi là-dessus et essayer de vous partager du coup un maximum d'alertes pour que vraiment, voilà, il y en ait vraiment pour tout le monde et voilà et que vous ayez vraiment cette possibilité de voilà de rouler et de prendre en fait les alertes voilà sur les différents du coup marchés. Donc on va vraiment se remettre voilà dedans. Là c'est vrai qu'on s'est pas mal entre guillemets reposé un peu sur le canal de Sonia ce mois-ci parce que du coup ça a été chargé, mais on va vraiment s'y remettre. Après n'attendez pas après nous encore une fois hein, parce que nous c'est du plus. Formez-vous, mettez-vous en autonomie, voilà apprenez etc. Mais pour ceux et celles qui démarrent voilà on va du coup s'y remettre correctement. Et bien vivement demain. Ouais moi j'ai hâte. Trop bien. Bon, du coup, je vous laisse, ok? Et puis, ben, attention pour ceux et celles qui avaient des trades en cours, du coup, vendredi soir, d'accord? Attention au gap. Voilà, restez réveillés, du coup, jusqu'à minuit, comme ça, au moins, voilà, vous faites attention. Et on démarre, du coup, la semaine correctement. Désactivez les automates la nuit pour ceux et celles qui ne veulent pas de surprise au réveil, d'accord? Ça, encore une fois, c'est un choix que vous faites. On est content quand on encaisse, un peu moins content quand on a fait SL, mais on peut pas tout faire, ok? Voilà, c'était les petites piqûres de rappel, du coup, pour avoir des messages positifs demain matin, du coup, au réveil. Voilà. Mes amis, mais rien, on a largement de quoi faire. Oui, tout à fait. Allez, bonne soirée les loulous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.